Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Bouquet-Mousso, l'espace où on donne la parole aux Amazones, aux créateurs culturels, aux porteurs de rêves made in Faso. Aujourd'hui, on vous embarque dans un univers poétique, engagé et vibrant, celui du slam. Et pour cela, on reçoit une femme de conviction, une pionnière, une promotrice culturelle qui a décidé de mettre la lumière sur ceux et celles qui manient les mots avec force, les slameurs et slameuses du Burkina Faso. Elle est à l'origine des tout premiers Burkina Slam Awards prévus pour ce 31 mai à la Maison de la Culture. Installez-vous bien, likez et invitez vos amis à faire de même parce qu'aujourd'hui on va parler passion, vision et culture avec une femme qui a fait de l'expression artistique une âme d'impact social. Sans plus tarder, accueillons ensemble sur notre plateau Mademoiselle Abiba Sankara. Mademoiselle Sankara, bienvenue sur le plateau de Bouquet-Mousso. Merci. Et pouvez-vous vous présenter à nos internautes? Je suis Sankara Abiba, slameuse à mes heures perdues sous le nom de Plume Légère, titulaire d'une licence en communication pour le développement et par ailleurs artiste aux multiples talents, voix et captive, graphisme et aussi légèrement dans l'animation. Et je suis la promotrice de l'événement Burkina Slam Award. D'accord. Mademoiselle Sankara, dites-nous qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre parcours professionnel? Déjà, je suis déléguée médicale. Et en tant que délégué médical, on est souvent confronté aux humeurs des prescripteurs que nous rencontrons en longueur de journée. Je dirais que ce n'est pas facile, mais bon, j'adore mon travail. Alors que dire de plus? D'accord. Et avez-vous déjà rencontré des obstacles particuliers dans votre vie professionnelle et comment les avez-vous surmontés? Bon, Dieu merci, je n'ai pas encore rencontré d'obstacles sur le plan professionnel. On souhaite que ça soit ainsi. Et quelles sont les valeurs qui vous guident au quotidien en tant que femme leader? Je dirais l'honnêteté, le respect et bien sûr la vertu, qui sont très importants pour moi. Dites-nous comment vous définissez votre leadership, votre style de leadership. Je dirais que mon leadership est un leadership engagé parce que à travers mes activités, j'amène les personnes qui sont autour de moi à changer de mentalité et de comportement. D'accord. En tant que femme, avez-vous déjà eu des moments où il a fallu vous imposer pour être prise au sérieux? Dieu merci, pas encore. D'accord. Au stade où vous en êtes, avez-vous déjà eu des mentors ou bien des personnes qui ont eu à influencer sur votre engagement? Oui, je dirais d'abord mes parents, que je salue au passage, mes grands-parents, et aussi je dirais Albert Camus. Et il y a une citation de Albert Camus que j'apprécie particulièrement qui dit, je cite, « La fin justifie les moyens ». Et cette citation m'amène à penser que tout est possible en fait. Rien n'est impossible à qui sait attendre et à qui a les moyens en fait. Très belle citation. Merci. Vous avez dit que vous êtes déléguée médicale. Ah oui, c'est ça. Et comment arrivez-vous à concilier votre vie entrepreneuriale et professionnelle? D'abord, je dirais que ce n'est pas facile parce que quand j'ai commencé mon projet, j'étais à Bopo, dans la ville de Bopo. Et après, on m'a affectée dans une autre ville pour le boulot. Et je dirais que ce n'est pas facile d'être dans une autre ville et coordonner un événement dans une autre ville. Et je dirais que ce n'est pas facile. Et si on arrive vraiment à avancer, je dirais que c'est grâce à l'engagement en fait de mon comité qui ne ménage aucun effort pour la réalisation parfaite de notre événement. D'accord. Dites-nous quelle est votre vision pour les femmes dans le showbiz et de l'industrie culturelle burkinabé? Ma vision, ce serait de les appeler à embrasser massivement le monde culturel. Parce que en tant que femme, on a ce petit truc-là qui nous aide en fait à impacter positivement sur les gens qui sont autour de nous. Et quoi de plus merveilleux que la culture pour amener les gens à changer de mentalité et de comportement. D'accord. Jeune reine, vous avez votre place. D'accord. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause publicitaire et on revient dans un instant pour la suite de notre interview.
Nous sommes de retour sur notre plateau. Mademoiselle Sankara, dites-nous comment est née l'idée de Burkina Slam Award. Je ne veux pas être trop longue. Déjà, moi je fais du slam depuis que je suis à l'école primaire. Et j'ai fait le slam jusqu'en première, deuxième année à l'université. Et j'ai remarqué que le slam n'avançait pas en fait. Ça n'évoluait pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Je ne fais ça qu'à mes heures perdues, comme je l'avais dit dès le début. Et quand j'ai participé à une soirée de distinction qui récompensait les acteurs de l'amour, je me suis dit, pourquoi il n'y a pas de soirée de ce genre pour les slameurs? Et c'est de là que je me suis dit que je devais organiser une soirée de distinction des slameurs et des slameuses, afin de récompenser les slameurs qui sont dans le domaine et aussi d'encourager ceux qui sont en train d'embrasser le domaine. Est-ce que les autres artistes ne se sentiront pas exclus lors de cette soirée? Non, je pense que les autres artistes ne se sentiront pas exclus parce que déjà, les autres artistes ont déjà une soirée de distinction propre à eux. Déjà, on a les trophées du rap qui sont là, déjà les Koundé qui sont là pour valoriser les autres artistes. Je dirais que Burkina Slam Award vient valoriser, en fait, c'est comme une valeur ajoutée que Burkina Slam Award vient ajouter aux différentes soirées de distinction qui existent déjà sur le territoire burkinabé. D'accord. Et selon vous, quel est l'état actuel du slam au Burkina Faso? Je dirais que le slam a stagné depuis quelques temps déjà et c'est vraiment déplorable parce que le slam c'est quand même une discipline assez exceptionnelle qui prône d'une certaine manière le changement de comportement et de mentalité. D'accord. Et quel est le message que vous souhaitez transmettre à travers cette première édition? À travers la première édition du Burkina Slam Award, je veux faire comprendre à tout le monde que le slam est aussi plutôt un style musical et que le slam ne doit pas être négligé et qu'on ne peut pas d'ailleurs le négliger. D'accord. Chers internautes, avant de poursuivre notre entretien, allons d'abord pour la page culturelle avec Miss Samy qui va nous faire le résumé des activités culturelles ici dans la cité de Sia. À très bientôt. Amis et fidèles internautes de Burkina Faso, bienvenue à votre rubrique Kuna Folie, l'espace où la culture prend la parole et rayonne à travers tout le Faso. La vitrine culturelle qui met en lumière les dynamiques artistiques et socioculturelles de la ville de Bobo-Dioulasso. Mesdames et messieurs, comme on le dit si bien, un peuple sans culture est un peuple sans âme. Aujourd'hui encore, nous allons voyager au cœur de la richesse artistique. Installez-vous confortablement, c'est parti pour une nouvelle découverte riche en émotions. Mesdames et messieurs, avant de vous projeter dans les événements à venir, il est de notre devoir de faire un bref retour sur les temps forts du mois d'avril et du mois de mai. Le mois d'avril a été marqué par une série d'activités culturelles d'envergure, parmi lesquelles nous avons pu retenir la Rose du secteur 22 à proximité de la SNC a accueilli la soirée des Payasseurs, tenue du 19 au 20 avril 2025. Toujours dans la belle cité de Sia, la 4e édition de FEMABO s'est tenue sur le terrain sportif de Belleville autour du thème évocateur Plénitude du 23 au 27 avril 2025. Mesdames et messieurs, l'effervescence culturelle s'est poursuivie avec force au début du mois de mai. Du 1er au 4 mai 2025, le terrain Saint-Augustin de Sarfalao a abrité la 8e édition de Kunaolo Festival sous le thème Espoir. Mesdames et messieurs, le samedi 17 mai à 19 h, la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso a été le théâtre d'un événement d'envergure, le prestigieux Gala de Charité Ambassadeur Award 2025, placé sous le thème inspirant Ensemble contre les inégalités et Gala pour bâtir l'espoir. Cette soirée a réuni des acteurs engagés de divers horizons autour d'une noble cause. Mesdames et messieurs, du 14 au 18 mai 2025, à l'occasion de la Semaine de la Femme, le parc Baba Traoré a accueilli l'élection de la Miss Beauté traditionnelle mettant en valeur les atouts culturels et esthétiques de la femme burkinabé.
Mesdames et messieurs, le 24 mai, à la salle polyvalente de Bobo 2010, s'est tenu Mousso Akiliman sous le thème Contribution de la chante féminine burkinabé à la reconquête du territoire national. Après ce florilège d'événements culturels marquants, place maintenant à ce que nous réserve la fin du mois de mai et le début du mois de juin. Une programmation aussi vibrante qu'attendue. Ce 31 mai 2025, la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso s'apprête à accueillir un événement inédit. La toute première édition du Burkina Slam Award, placée sous le thème Slam engagé, peuple éveillé. Cette célébration mettra en lumière la force des mots et l'engagement des artistes slameurs au service de la conscience collective. Cette soirée promet d'être un véritable espace d'expression, de réflexion et de mobilisation aux réalités sociales du Burkina Faso. Mesdames et messieurs, la 4e édition du Afrodance Festival se tiendra du 6 au 8 juin 2025 sur le terrain Maître Kambiré au secteur 27 de Bobo Dioulasso, placé sous le thème Résilience culturelle, enjeux et défis. Cet événement promet d'allier expression artistique, réflexion identitaire et célébration des danses africaines dans toute leur diversité. Mesdames et messieurs, ce festival, désormais bien ancré dans le paysage culturel local, se veut un espace de dialogue entre tradition et modernité. Il mettra en lumière la capacité des cultures africaines à résister, se réinventer et à s'affirmer face aux défis contemporains. Mesdames et messieurs, un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de la danse, de la culture et de la résilience africaine. Amis et fidèles internautes de Burkina Faso, les rideaux de cette rubrique se ferment avec cette citation de André Malraux. La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle immersion dans l'univers culturel de la ville de Bobo Dioulasso. Bye bye. Dites-nous quelles sont les différentes catégories pour cette première édition. Eh bien, nous avons 13 catégories en tout. Ils sont entre autres le titre de meilleur slammer de l'année, nouvelle étincelle, la voix ancestrale, le meilleur clip vidéo, etc. D'accord. Et c'est sur quels critères que seront choisis les lauréats? Y a-t-il un jury ou bien c'est un vote du public ou pas d'autre? Oui, on a des votes du public et aussi le jury aussi qui sera là pour délibérer. D'accord. Voilà. D'abord 50% vote et 50% jury. D'accord. Et pour les Burkina Slam Awards, quels sont vos objectifs à long terme? Nos objectifs à long terme d'abord, c'est de créer un grand réseau de slammers déjà. Et parce que à la 2e édition, on compte faire Burkina Slam Award de manière de renommée internationale déjà. Et le but en fait, c'est de réunir tous les slammers du monde entier dans une seule région en fait, pour faciliter les communications, les déplacements à l'extérieur. C'est comme l'ONU en fait, qui facilite en fait le déplacement des différents pays. Voilà, c'est un truc comme ça. C'est une initiative salutaire. Que Dieu vous donne la force pour réaliser cela. Amen. Et avez-vous un mot pour inviter les amoureux de la culture, les fans du slam, le grand public à participer à ce rendez-vous? Je leur dirai d'abord, je vais les inviter à venir assister à cette soirée 100% slam où on aura des slammeurs de renommée d'ailleurs, très anciens slammeurs que vous n'avez pas vus depuis longtemps, depuis un moment d'ailleurs, qui seront présents durant cette soirée. Et ce sera une soirée pleine en émotion, en mots, en conscientisation et plein d'autres surprises. D'accord. Nous sommes déjà à la fin de notre entretien, mais ici à Burkina Faso, nous avons une coutume. Il s'agit du jeu de la boîte magique. Vous allez tirer un bout de papier et c'est un défi qu'on vous lance. Mademoiselle Abiba, quelle est la chose que vous ne
vous ne ferez pour rien au monde? C'est de briser en fait mes valeurs, aller à l'encontre de mes principes. D'accord. Mesdames et messieurs, chers internautes de Bouquet Mousso, nous sommes à la fin de notre émission. Merci pour l'attention et on vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain rendez-vous. En attendant, on se retrouve le 31 mai à la Maison de la Culture pour les Burkina Slam Awards. Bye bye.